Salut, c'est Caro de Caro et le tarot. Je te retrouve aujourd'hui pour te parler d'une catégorie de jeux bien particulière dans ma cartothèque. C'est les jeux que j'ai eus, que j'ai revendus et que j'ai rachetés. Des fois, je m'enflamme, je fais du tri dans ma cartothèque et puis quelques mois plus tard, je me dis oh celui-là en fait il était bien, donc je le rachète. Je le rachète, parfois je m'en sers, parfois je ne m'en sers pas. Nous allons parler de ces jeux qui sont rentrés, qui sont sortis. Certains sont sortis une deuxième fois, d'autres sont restés. Allez, on y va, c'est parti. Je voudrais d'abord te parler du Herb Crafter Tarot. C'est un tarot que je trouve magnifique, mais que je n'arrive pas à lire. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, non mais laisse tomber, tu n'arrives pas à le lire, tu vas pas te prendre la tête avec un tarot que tu n'arrives pas à lire. Donc, je l'ai vendu, je l'ai racheté. Je suis surprise parce que tu vois, je pensais qu'il serait même pas mélangé. Parce que depuis que je l'ai racheté, je l'ai pas touché. Chaque carte est reliée à une plante. Dans le livret, elle va t'expliquer en fait quel est le lien avec cette plante. Et du coup, comme moi, je trouve ça hyper beau. Déjà, j'adore les illustrations et puis voilà, la nature, c'est quelque chose dont je me sens proche, dont j'ai envie de me sentir proche et tout. Mais du coup, comme je connais rien aux plantes, j'ai l'impression à chaque fois que je ne pourrais pas les lire. Et je pense que, ça, il est quand même assez lisible sur certains trucs. Je pense que si je tirais limite que avec les mineurs, ce serait faisable. Mais, oh, remarque, la tempérance, elle est bien trouvée aussi là, hein. Pas besoin, Caro, de connaître toutes les plantes, hein. Je sais pas pourquoi, du coup, j'ai un peu du mal à l'utiliser. C'est même pas que j'ai du mal à l'utiliser, c'est que je ne l'utilise pas du tout. Donc ce tarot, il est là, il dort, mais je vais pas me faire avoir une deuxième fois. Je vais pas le revendre celui-là. Mais je pense que ça doit faire, je sais pas, 2 ans ou 3 ans qu'il dort dans ma bibli. Et voilà quoi, le pauvre. Donc, mais bon, là d'avoir revu quelques cartes, je me dis que quand même, ça vaudrait le coup que je lui laisse sa chance et que je le teste vraiment en tirage. Il y a 2 jeux dont je veux te parler. Il y a le Tarot of the Mystical Moments, qui est le tarot mystique, je crois, en français, que j'ai eu, que j'ai revendu et que j'hésite pas mal à racheter. À chaque fois que je vois quelqu'un l'utiliser sur Insta ou sur YouTube, j'ai trop envie de le racheter. Et puis après, je me dis non mais là c'est bon, tu vas pas encore un jeu qui va dormir, enfin voilà. Et il y a aussi un tarot qui est venu dans ma carto, qui est sorti, qui est re-rentré, qui est ressorti. C'est le tarot de Nicoletta Cecoli, qui est un tarot très particulier que il y a pas mal de gens qui vont trouver que c'est un tarot qui est assez doudou. Moi, je ne le trouve pas du tout doudou, qu'il m'évoque est très perturbant pour moi. L'artiste qui a fait les toiles, donc qui sont utilisées pour ce tarot, donc Nicoletta Cecoli, elle a vécu beaucoup d'abus et tout ça dans son enfance et je trouve qu'on retrouve ça dans son jeu et du coup, ça me renvoie à des choses personnelles et pour moi, c'est très compliqué d'utiliser ce jeu parce qu'il est vraiment malaisant à des endroits où d'autres personnes vont le trouver choupinours. Moi, je le trouve pas du tout choupinours. Je l'ai eu, j'ai bossé un peu avec, je l'ai revendu, je l'ai racheté parce que je me suis dit non, mais Caro, s'il t'évoque des choses, c'est probablement que tu as des choses à bosser avec lui et tout ça. Non. En fait, on n'est pas tout le temps obligé d'aller creuser dans les trucs dark. On n'est pas tout le temps obligé d'aller ouvrir les portes qu'on n'a pas envie d'ouvrir de notre histoire, de notre passé et tout ça. Ou alors, quand c'est des choses qui, à mon avis, sont trop traumatisantes ou bouleversantes, eh bien, ça peut être bien de le faire en étant accompagné par un professionnel de santé, un professionnel de santé mentale, comme un psychiatre ou un psychologue. Et personnellement, c'est ce que j'ai préféré faire, d'aller travailler ça avec ma psy, plutôt que d'aller travailler ça avec mes cartes, parce que surtout celui-là était beaucoup trop déclenchant. Alors oui, l'art de cette personne, il y a un truc qui est très très beau dans son art, mais en fait, chez moi, il évoque des trucs tellement dark que voilà, je préfère ne pas l'avoir chez moi. Allez, passons aux autres jeux. Il y en a un que j'ai eu, j'hésite à le reprendre,
Je l'ai ici, mais ça, c'est une de mes amies qui me l'a prêté. C'est le Cozy Witch Tarot. Je l'ai eu au moment où il est sorti, parce qu'à l'époque, j'avais aussi l'oracle de Amanda Lovelace. Je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Je ne sais plus, ce n'est pas grave. Et en fait, j'aimais bien cet oracle et j'aimais bien les dessins. Et quand j'ai su qu'elle sortait un tarot, mais alors là, j'étais au taquet, parce que je me suis dit, oh là là, trop bien, elle fait un tarot, je vais trop l'acheter. Je l'ai attendu pendant 1 an, ce tarot. Et alors là, on a l'impression qu'il n'est pas mélangé, mais s'il est mélangé. Mais en fait, comme je suis en train de créer toute ma formation sur les cartes de cours faciles, j'ai mis de côté tous les pages, les rois et tout, enfin bref. Donc, mais pour le reste, il est mélangé. Et en fait, quand je l'ai reçu, j'ai détesté les petites phrases ici. Parce que je me suis dit, ah mais non, mais les petites phrases là, moi, j'aime bien aller voir ce que m'évoque l'illustration. Et là, c'est comme si ça m'imposait une interprétation qui n'était pas forcément celle qui allait me venir en premier. Et du coup, je l'ai revendu direct parce que ça m'a saoulée. Là, j'hésitais à le reprendre. Pourquoi j'hésitais à le reprendre? Mais comme d'habitude, parce que je vois des gens tirer avec. Et donc, quand je vois des gens tirer avec des jeux, je suis souvent là à me dire, oh là là, mais il a l'air cool ce jeu. Oh, mais il est intéressant. Ah, mais peut-être qu'en fait, il y aurait des trucs et machin. Et donc, plutôt que de me précipiter à le racheter, eh bien, j'ai préféré demander à ma pote, donc qui l'a, si elle était OK pour me le prêter, pour que je puisse voilà, commencer à l'explorer et tout. Alors, j'ai fait un tirage avec et ce qui est relou, c'est que mon regard est tout de suite attiré par la petite phrase et à me dire, ah, qu'est-ce qu'elle veut dire cette petite phrase? C'est le premier truc que je veux voir et donc j'ai pas le temps d'écouter ce que ma petite voix intérieure me dit quand elle découvre la carte, que je suis déjà à me jeter sur la phrase. Donc c'est ça qui me saoule un peu. Mais bon, il faut que je l'explore un peu plus faut que je fasse un peu plus de tirage avec pour savoir si j'ai envie de le faire rentrer de nouveau dans ma cartothèque ou pas. Mystère, mystère. Ensuite, il me reste 2 jeux à te présenter, dont un que j'ai racheté, que je n'ai pas utilisé parce qu'il me fait flipper. Je t'en reparle après. D'abord, je vais te parler de celui-ci, le Real Talk Tarot. Ah, que j'ai eu pendant un moment. Il y avait des choses que j'aimais bien dedans et puis certaines cartes qui me parlaient pas. Bon, j'ai encore tous mes persos de cours là qui sont mis au même endroit. Bref, et je repensais pas mal à ce jeu et à me dire ah, c'est dommage que je l'ai revendu. Non mais regarde ça, j'adore, je trouve ça trop beau. J'ai demandé à ma sœur de me l'offrir pour Noël là, Noël 2025 et depuis j'ai pas mal tiré avec. J'adore les couleurs de ce jeu. Là, au début du printemps, je l'ai pas mal utilisé parce que je trouve qu'il a un côté très printanier. Il y a vraiment des interprétations, enfin des partis pris sur les cartes que je trouve intéressants. Non, mais la mort dans le métro, mais j'adore. Ou dans le bus peut-être, peu importe. Et voilà, et vraiment, il y a un truc qui est très moderne avec ce jeu et qui est très concret, très quotidien, très parlant. Donc voilà un jeu que je suis très contente d'avoir fait re-rentrer et que j'utilise depuis que j'ai fait re-rentrer. Comme quoi, tout n'est pas perdu. Alors bien sûr, je n'ai pas fait rentrer de nouveau tous les jeux que j'ai eus et que j'ai revendus, hein. Mais voilà, parfois on a des petits regrets. Et celui-ci, je suis vraiment contente de l'avoir repris. Et enfin, il y en a un que j'ai eu, que j'ai vendu parce que je n'utilisais pas du tout. Puis vraiment, il me faisait rien alors qu'à la base, il m'attirait. Et là, j'ai acheté une nouvelle version de ce jeu. Je te montre direct lequel c'est. C'est le Somnia Tarot. C'est la version révisée de ce jeu. Et punaise, j'ai un problème avec, hein. C'est-à-dire que depuis que je l'ai reçu, en fait, je vais sortir les cartes. Mais à chaque fois que je le prends, il me fait un effet vraiment chelou. Ça me fait pas ça d'habitude les cartes. Mais en fait, bon, je suis pas trop dans le truc de l'énergétique des objets. Il est neuf, hein, il a appartenu à personne avant. Mais il me met, je sais pas, il me fait un. Oh, mais, voilà, c'est bordel déjà.
Donc en fait, il me fait un effet très bizarre et où en fait, j'ai juste envie de le remettre dans sa boîte à chaque fois. Donc, bon, ça c'est... Ok, il s'est passé un truc très chelou pendant que je filmais pour le Somnia. C'est-à-dire, j'ai filmé et j'ai touché à rien sur mon téléphone. Et enfin, je crois pas. C'est-à-dire que j'ai filmé, j'ai continué à parler. J'avais le Somnia dans les mains et c'était hyper malaisant. Et je sais pas pourquoi ce jeu me fait cet effet-là, mais voilà, c'est vraiment. Et donc j'en ai parlé pendant que j'étais en train de filmer. Et puis au bout d'un moment très rapide, j'ai dit non mais en fait je le range parce que j'aime pas l'avoir dans les mains et parce qu'il me met mal à l'aise. Je suis allée le ranger, j'ai ressorti ce jeu-là en continuant à parler. Et voilà, et en me disant non mais là je vais changer de vibe et j'ai besoin d'un truc plus doudou là pour un peu me nettoyer de l'effet que m'a fait le Somnia. Et là d'un coup je me suis rendu compte que je parlais toute seule dans le vide et que la vidéo s'était arrêtée pendant que j'étais en train de parler du Somnia. Donc très probablement que c'est moi qui l'ai arrêté si on cherche une explication rationnelle. C'est moi qui l'ai arrêté, probablement un moment où j'ai voulu vérifier et régler la luminosité. Et en fait, je me suis pas rendu compte que j'avais arrêté la vidéo. Voilà l'explication rationnelle. Pour l'explication irrationnelle, je te laisse toi-même imaginer ce que tu souhaites. Mais franchement, c'est très, très chelou. Il y a un truc dans cet objet où, quand je l'ai dans les mains, mais je sens mais comme une énergie chelou dans mes mains, alors que moi, je suis pas trop dans l'énergie des objets. Et ce que j'étais en train de me dire au moment où je me suis rendu compte que ça avait coupé, c'est pas spécialement que je suis pas dans l'énergie des objets, c'est que en fait, je m'entoure pas d'objets malaisants, donc j'ai pas d'objets chez moi qui vont me mettre mal à l'aise ou quoi, parce que je les fais pas rentrer dans ma maison. Sauf ce jeu-là, là. J'essaye de m'entourer dans ma maison de choses que je trouve belles, qui me font du bien, que j'aime utiliser, que j'aime regarder. Et ce jeu, c'est pas le cas. Donc, du coup, ça, plus le fait que la vidéo, elle se soit arrêtée en plein milieu, ouais, je pense qu'il va sortir là, ce jeu. Hein. Allez, vas-y, on va se tirer une petite carte là. Hop. Même si on sait que mon jeu n'est pas hyper bien mélangé, vu qu'il y a toutes mes cartes de cours qui sont rassemblées, mais on va quand même lui demander là au Real Talk Tarot, qu'est-ce que je fais avec le Somnia là? Est-ce que je le garde alors que j'ai pas du tout envie de l'utiliser et qui me met mal à l'aise, ou est-ce que je le vends? Et comme je disais tout à l'heure, on pourrait dire ah oui, ça te met mal à l'aise, donc ça veut dire que tu as un truc à travailler dessus. Mais on n'est pas toujours obligé d'aller travailler dans les trucs dark et d'aller remuer la merde, quoi. Et puis, travailler les trucs dark, on peut le faire avec n'importe quel jeu et avec un jeu comme ça aussi. Bon, allez, qu'est-ce que je fais là du Somnia? Une carte, s'il vous plaît. L'ermite. Ben, déjà, il faut que je le laisse dans son coin, lui, que je lui tourne le dos, qu'il y a vraiment un truc genre je ne te vois pas, je ne t'entends pas. La 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 la, il n'est pas là ce jeu. Tu vois, elle est là avec son casque. Je suis là, je suis dans mon coin. Je pense qu'il va sortir ce jeu-là. Hein. Oh là. Et puis de l'autre côté, il y a écrit non, 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 non. On ne veut pas de cette énergie. Bon, ben écoutez, je crois que l'affaire du Somnia est faite. Je m'attendais pas du tout à ce que cette vidéo prenne cette tournure, mais comme souvent, c'est pas préparé, donc il y a des trucs auxquels on s'attend pas qui peuvent arriver. Dis-moi, toi, si il y a des jeux que t'as revendus et puis finalement t'as regretté et tu les as rachetés. Dis-moi lesquels. Dis-moi s'il y a des jeux qui te font des effets extrêmement malaisants comme me fait le Somnia ou comme me fait le Nicoletta Cecoli. Et puis comme d'hab, si tu as aimé cette vidéo, mets-moi un like. Si tu la regardes sur ton téléphone, tu peux mettre un boost. Tu peux également t'abonner à ma chaîne. Tu peux commenter. En fait, tout ça, ça a l'air de rien, mais pour moi, c'est vraiment important parce que
plus il y a de likes, plus il y a de commentaires, et ben plus YouTube va proposer mes vidéos à d'autres personnes et faire connaître ma chaîne et mon travail à d'autres personnes. Donc merci beaucoup si tu prends le temps de le faire. Et si tu n'as rien de spécial à dire, mais que tu veux me dire que tu es arrivé jusque-là, mets-moi un smiley doudou ou un smiley feel good. Celui que tu veux, je te laisse choisir. Et si tu as envie de rester dans l'atmosphère des cartes et des tarots, je te mets le lien vers une autre de mes vidéos où je m'interroge sur certains jeux. Est-ce que je les garde ou pas? Tu as le lien juste là. Et moi, je te dis à très bientôt. Salut!